donne, comme on a dit, à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et prendre conscience que plus Allah donne, plus il y aura des comptes à rendre le jour de Qiyamah. On aurait aimé analyser les péchés et comment y remédier, mais comme on ne veut pas fatiguer trop, on est en Ramadan, on ne veut pas trop prendre du temps, on va juste énumérer les péchés. Mais il faut réfléchir là-dessus. Je dois analyser à partir d'aujourd'hui dans ma vie, est-ce que j'éprouve de la jalousie dans mon cœur? Si c'est le cas, absolument, je dois essayer d'arrêter. Un autre péché qui passe inaperçu. Imaginez, je fais beaucoup de bonnes actions, mais à cause d'un péché, je fais beaucoup de doigts dans le mois de Ramadan, dans toutes les périodes de l'année, à cause d'un péché, aucun de mes doigts n'est accepté. C'est quoi? C'est quand je consomme du haram. Quand mes revenus sont haram, soit parce que je travaille avec de l'intérêt, ou j'ai emprunté de l'argent avec la banque, donc c'est de l'argent haram, ou alors ce que je mange est haram. La nourriture que j'achète en magasin ou ailleurs, je ne vérifie pas que c'est halal, alors mes doigts ne sont pas acceptés. Dans un hadith, le passage m'a dit que ce voyageur, alors que vous savez qu'un voyageur, ses doigts sont acceptés. Ce voyageur, il est harassé, il est fatigué, il lève, il va dire, oh Allah, oh Allah, oh Allah, ya Rab, ya Rab. Le roi dit, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbisuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik, rawahu Muslim. Moi, ça me dit que ce monsieur-là, cette personne, son manger n'est pas halal. Sa nourriture, sa subsistance est haram. Ses vêtements sont haram. Tout ce qu'il a sur lui, c'est haram. Comment voulez-vous qu'Allah accepte ses doigts? On doit être très vigilant là-dessus. Tout ce qui rentre dans ma bouche, tout ce que je consomme, je dois faire très attention, je dois rechercher est-ce que ce que je consomme est halal ou non. Et là, j'attire notre attention sur 2 points. Et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Je sais que c'est des sujets qui fâchent. Première chose, mes enfants à l'école. Malheureusement, mes chers frères, mes chères sœurs, surtout dans les petits quartiers, même en ville, de nos jours, on voit ça. Combien de parents, ils laissent leurs enfants manger à la cantine? Et ça, c'est terrible, ça. Je suis musulman. Je crois en Allah. Moi, je mange du haram. Je suis papa. Je suis maman. J'aime mon enfant. Je veux que mon enfant apprenne bien l'école. Je veux que mon enfant soit en bonne santé. Je veux que mon enfant mange bien pour qu'il soit intelligent, pour qu'il réussisse à l'école, pour qu'un jour il devienne un homme, pour qu'un jour qu'il ait un bon travail, pour qu'il gagne bien sa vie, pour qu'il ait une épouse, pour qu'il ait une famille, pour qu'il ait une maison, une voiture. C'est-à-dire qu'il devient un citoyen et qu'il vit bien, qu'il soit heureux dans sa vie. N'importe quel parent, il veut ça. Qu'on soit musulman ou non, qu'on soit fundi, alim, mufti, qu'on soit musulman sans avoir de diplôme religieux aussi, tout le monde veut ça pour ses enfants. Moi aussi, je veux ça pour mes enfants. Tout le monde le veut. Je veux du bien pour mes enfants, mais je veux du bien et je permets à mon enfant de manger du poison tous les midis à l'école. Ça, c'est inacceptable. On va dire que oui, l'enfant n'est pas balir. Il n'est pas balir, d'accord, il n'a pas de péché. Mais si dès l'enfance, il y a du haram, il y a de la nourriture illicite qui rentre dans son corps, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'est-ce que ça va donner un jour? Comment voulez-vous que cet enfant ait l'amour pour Allah, l'amour pour la lecture du Coran? Ça, on doit prendre conscience. Ça, c'est un point sur lequel on doit beaucoup réfléchir. Et deuxième point, quand je fais mes courses, je dois faire très attention. Dans les grandes surfaces, il y a beaucoup d'arnaques. Le mot halal, H-A-L-A-L, n'est pas un label protégé. Contrairement au label kasher de la communauté juive, qui est protégé. On n'a pas le droit de mettre kasher sur n'importe quoi, on est poussé en justice. Le mot halal, je peux le mettre sur du porc, je peux le mettre sur n'importe quoi. Il y a des amis qui étaient en France, ils ont vu du poisson halal aussi. Vous dire que c'est du n'importe quoi. Je dois faire bien attention. Le halal, c'est une question d'imprimerie. Je peux le mettre n'importe où. C'est pas que je vois une barquette de poulet, un carton blanc, c'est écrit halal, je le mange. Non. Je dois me rapprocher de mon mufti, de mon fundi, des alim, des moana, ou fundi, est-ce que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je dois faire très attention à ce que je mange et à ce que je donne à manger à mes enfants. Ça c'est un péché grave. Manger du haram, cela bloque, cela annule mes doigts. Troisième péché, ce sera avant-dernier, puis on va s'arrêter. Imaginez, je suis musulman, je fais le ramadan, je fais beaucoup de bonnes choses, mais mes actions là, quand je les fais, ils décollent comme tout le monde. Mais arrivé au ciel, pac, il est bloqué. Les actions n'accèdent pas au ciel. Pourquoi ça? Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que j'ai un frère, et il a à peu près le même âge que moi. Quand papa est mort, il avait l'héritage partagé. Et il n'était pas d'accord. Et depuis ce jour-là, il me cause plus. Il fait 10 ans.
Et donc, depuis 10 ans, mes actions ne montent plus au ciel. Qati'atul rahim. C'est quoi ça? Rompre les liens familiaux. Ça, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est grave. Je dois essayer de réfléchir à ce qu'il y a des gens dans ma famille avec lesquels j'ai rompu les liens, où je ne parle, où je ne fréquente plus. Fréquenter, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas le joie de Eid. Je vais voir Eid Mabrouk, Eid Mubarak, Kullu Am, Antum Bikhel, bisous, tralali, tralala, mange un petit gâteau et puis s'en va. Là, wallah. C'est pas ça, garder de bonnes relations. Garder de bonnes relations, c'est toute l'année. J'ai Mohabbat dans mon cœur pour mon tonton, pour mon kala, pour mon grand-père, ma grand-mère, mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes neveux, mes nièces. Ça, c'est important. L'unité familiale, c'est à la base de la société. Et le Mohabbat de la famille, c'est essentiel. C'est pas juste des bonnes manières, ça. Ça, c'est une des qualités du croyant. Et celui qui ne l'a pas, le prophète dit, celui qui rompt les relations avec son frère en islam, plus de 3 jours, ses actions ne montent plus au ciel. Et ça, c'est pour un musulman normal. Maintenant, que dire quand c'est quelqu'un de ma famille? Le hadith dit que celui qui rompt les relations, celui qui coupe, qui fait le qati'atul rahim, Allah le coupe également. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Là, je suis en train de me démener pour faire de bonnes actions. Je passe des nuits de tahajjud, de tarawih. Je ne parle pas avec quelqu'un de ma famille. J'ai coupé les relations. Ça vient de moi. J'ai fait mauvaise manière. Mes actions ne sont pas acceptées par Allah. C'est dommage. Je suis en train de gâcher une vie d'effort. Donc là aussi, je dois prendre conscience. Si j'ai ça dans ma vie, je dois absolument arrêter. Autre action à propos de laquelle je dois bien réfléchir. Il y a une action que même si je suis décédé dans la meilleure des situations, ce péché-là n'est pas pardonné. Jamais il sera pardonné par Allah. Le hadith dit qu'une personne qui est morte dans le chemin d'Allah, il a donné sa vie pour Allah. Avant que son sang ne touche le sol, tous ses péchés sont pardonnés, sauf ad-dayn, les dettes. Les dettes, ça, Allah, il ne pardonne pas. Parce que les dettes, là, j'ai pas pris d'argent emprunté avec Allah, moi. J'ai pris l'argent emprunté avec telle personne. Ça, c'est grave. Je meurs, je peux être l'homme le plus pieux au monde, j'ai pu faire 30, 40 hajj dans ma vie, j'ai pu faire 60 ramadan, lire 1000 fois le Coran. Si je meurs et je dois de l'argent à quelqu'un, ce péché-là, je le retrouve cache le jour de Qiyamah. Sauf si la personne me pardonne, il dit que je gèle ses dettes, ça c'est autre chose. Donc je dois prendre bien conscience que je dois rembourser mes dettes, et dans la mesure du possible, le musulman doit éviter de contracter des emprunts. Mais de nos jours, c'est difficile. Parce que nous vivons dans une société de consommation. Là, je quitte Centre-Ville Saint-Denis, je viens à Saint-Clotilde, j'ai dû voir 15 ou 20 panneaux publicitaires qui m'incitent à acheter telle voiture, qui m'incitent à investir dans tel projet immobilier, qui m'incitent à acheter tel café, tel pied de chaussettes, tel manque de je ne sais quoi. C'est-à-dire que la société nous pousse à consommer. Et la société ne pousse pas que les riches à consommer. Il pousse tout le monde à consommer. Tu as de l'argent, achète. Tu n'as pas de l'argent, no problème. Je te donne crédit, tu payes en 4 fois, en 5 fois, en 6 fois. Tu as besoin d'une maison, tu n'as pas d'argent, pas de problème. Tu payes en 20 ans. Et après tu es propriétaire. Tu veux une voiture? Prends une voiture neuve. Tu n'as pas les moyens, tu as quoi? Tu gagnes 1500 € par mois, tu gagnes le SMIC, c'est pas suffisant pour acheter une voiture neuve, il n'y a pas de problème. Tu fais un crédit, tu payes en 5 ans. Mes chers frères, ça c'est le gros danger. Quand je vais contracter des dettes, premièrement, je vais entrer dans l'intérêt. Ça c'est haram, nihaiyan, sans le moindre doute. Même si j'emprunte de l'argent avec quelqu'un, il faut éviter. La solution c'est quoi? C'est vivre selon ses moyens. Mes chers frères, si j'ai 6 000 € par mois, j'ai une entrée d'argent de médecin, d'avocat, alhamdulillah, je peux me permettre une voiture neuve, je peux me permettre de devenir propriétaire, mais si je n'ai pas les moyens, je vis en fonction de mes revenus. Et là, il n'y a pas de souci, je ne vais pas cumuler des dettes. Là, j'ai des dettes, demain je meurs. Qu'est-ce qui se passe? Qui connaît que j'ai des dettes? Qui va les rembourser? Et qu'est-ce qui m'attend le jour de Qiyamah si mes dettes n'ont pas été remboursées? Donc, une des solutions, c'est quoi? C'est al-qana'a, se contenter de ce qu'Allah nous a donné. Allah, tu m'as donné ça, oh Allah, je te remercie. Il y en a qui ont moins que moi. Tu m'as donné ça, mais tu m'as donné également la santé, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants, il y en a qui n'ont même pas tout ça. Alhamdulillah, et je me contente de ce qu'Allah m'a donné. On terminera avec un dernier point, voilà, un avant-dernier point, et là, ça c'est extrêmement grave. Imaginez une personne qui est mort dans le chemin d'Allah. Pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, il a donné sa vie pour Allah, il est mort dans le chemin d'Allah, arrivé au jour de Qiyamah,
cette personne est persuadée qu'elle va entrer dans le paradis. Mais le paradis ne l'accepte pas. Parce que ce monsieur-là n'a pas fait de péché, hein. Il y a une seule chose qu'il a fait, c'est quoi? Il a désobéi à ses parents. Ça, c'est l'histoire, selon certains mufassirin, de Ashabul A'raf. Les Ashabul A'raf, ce sont des gens qui sont morts dans le chemin d'Allah, mais qui sont partis avec le mécontentement de leurs parents. Le Jahannam ne peut pas prendre leur âme, leur corps, parce que c'est quelqu'un qui est mort dans le chemin d'Allah, shahid. Mais en même temps, le paradis ne peut pas prendre leur âme, parce que c'est quelqu'un qui a désobéi à ses parents. Ça, c'est extrêmement grave. Lorsque le prophète sallam dit « La yadkhulul jannata » celui qui désobéit à ses parents ne peut pas entrer dans le paradis. Les mufassirines disent que le prophète veut dire que ce monsieur-là, cette personne-là, va mourir de la pire des façons. On appelle ça « su'ul khatima ». Et ça, c'est grave. Tout le temps, on demande « Oh Allah, accorde-moi une bonne mort ». Oui, mais si j'ai désobéi à mes parents, Allah peut me donner une mort sans iman. Allah peut me donner une mort avec une telle situation où je vais